Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comparative sur deux machines que vous connaissez sûrement, deux machines qui sont extrêmement plébiscitées par les Français, que ce soit à domicile ou dans les entreprises. À votre gauche, elle n'est plus à présenter, elle est invaincue, elle vient d'un conglomérat industriel, c'est la machine à capsule. À votre droite, le Challenger, la machine à grains. Let's ready to rumble. À vos tasses! Alors il y a quand même un truc de dingue, moi quand je livre ce genre de machine dans les entreprises, il y a une méfiance au départ, il y a une peur de cette machine, on a l'impression qu'elle va nous bouffer quoi. Et je peux le comprendre parce que quand on passe de ça à ça, c'est-à-dire d'un café, alors je vous préviens, je vais avoir beaucoup de mal à être impartial aujourd'hui, mais d'un café qui est plutôt insipide à un café avec plein de saveurs, avec plein d'arômes, et ben on se dit, bah, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Est-ce qu'il va falloir que je sois comme le barista ou le mec dans un café qui règle son moulin, qui règle la température et tout? Non, là on est en train de parler de quelque chose de très simple, de très intuitif, c'est une machine automatique. Voilà. Et pour aller dans ce sens-là, on va pas commencer par parler des différences, mais plutôt des ressemblances. Alors les ressemblances, vous allez voir, il y en a quand même quelques-unes. La première ressemblance, la première chose qu'il va falloir faire, c'est entretenir sa machine. Parce qu'en France, on a une eau qui est dure, on a une eau qui contient du tartre, donc il va falloir détartrer sa machine. La seule petite chose que vous allez avoir à rajouter en entretien sur la DeLonghi, c'est comme vous pouvez le voir derrière le réservoir, vous avez une petite trappe que vous allez tirer et qui laisse apparaître ce qu'on appelle un infuseur. Et ben cet infuseur, il va falloir le nettoyer de temps en temps, ça prend 3 minutes, c'est ultra simple. Après, vous allez avoir les réservoirs à eau, ça se remplit exactement de la même manière, sauf que sur la DeLonghi, vous avez, mais je crois aussi que sur certaines machines à capsule, vous l'avez, mais vous avez un filtre qui est présent. Moi, je vous conseille de préalablement la filtrer votre eau pour deux raisons. La première, c'est que le café, c'est 98% d'eau. Donc si vous avez une eau qui a le goût de chlore, qui a trop de calcaire, ça va pas être bon. Et l'autre chose, ça va être pour l'entretien de votre machine. Parce que bien évidemment, si vous avez une eau qui est déjà filtrée et qui en plus est filtrée une deuxième fois, ça va faire en sorte d'augmenter la durée de vie de votre machine. Et l'autre chose, c'est la récupération du café. D'un certain côté, c'est plus simple de récupérer des capsules. On s'en fout moins sur les doigts, on les met à la poubelle, ok, pas de problème. Sauf que au niveau écologique, c'est un peu la cata. Et de l'autre côté, vous avez du marc de café. Alors le marc de café, il y a plein d'applications. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus que je vous invite à aller voir. Bon, là, on va commencer à aborder les sujets un peu touchy, mais vous avez de l'uniformité et là, vous avez du goût. D'un côté, on a une normalisation du goût. Car, il ne faut pas l'oublier, c'est de l'industriel. Donc, on doit toujours avoir le même goût standardisé. Pour cela, vous mettez votre capsule, vous appuyez sur court ou long et basta. Et de l'autre café, on a un café qui est frais, on a un café qui est broyé, qui est moulu à la demande. Et ça change tout parce que ce qui est responsable de l'altération des arômes, entre autres, ça va être l'oxygène. Et un café moulu a beaucoup plus de surface de contact qu'un grain de café, c'est logique. L'autre truc qui est vraiment top, c'est que vous avez la possibilité de mettre le grain que vous souhaitez. Du café bio, éthique, du café de spécialité, vous pouvez faire le tour du monde si ça vous chante. Ça, c'est un gros avantage. L'autre point très positif sur ce genre de machine, c'est que vous pouvez affiner votre boisson. Souvenez-vous, là, on ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que vous mettez votre capsule, vous appuyez sur deux boutons et basta. Vous avez juste un contrôle du volume en tasse. Là, vous avez plein de paramètres qui vont vous permettre d'affiner et de trouver les points de réglage précis. En gros, c'est votre café parfait. Comment je peux obtenir mon café parfait? Vous allez pouvoir jouer sur la température, sur la finesse de la mouture, sur le volume en tasse et sur la puissance, sur l'intensité du café. Il y a un facteur qui peut être bloquant chez les particuliers, mais encore plus chez les entreprises, c'est la notion de bruit. C'est quelque chose que j'entends souvent parce que c'est vrai que à part la pompe, c'est-à-dire à part le fait que le bruit qu'on va entendre, ça va être cette eau qui est en contact du café. C'est la pompe qui va pousser l'eau au contact du café. Là, ça va pas tant être ça, ça va plus être le broyeur, c'est-à-dire les deux meules qui vont venir broyer le café. Et pour ça, on va réaliser une petite expérience très simple. On va mesurer les décibels pour chaque machine. Bon, allez, c'est parti. Donc là, moi, je vais réinitialiser les données. Alors, j'ai laissé le téléphone vraiment juste entre les deux. Alors,
Ça pourrait être un peu plus précis, mais c'est déjà pas mal, ça va nous donner une image. Alors là, en maximum, on était... Alors là, ça a un petit peu bougé parce que j'ai parlé fort, mais on était à 91 en maximum. Alors, je réinitialise. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, là, on est à 99 maximum. Donc en fait, ce qu'on vient de voir, c'est que même si comme ça, moi j'avais vraiment l'impression que ça faisait beaucoup plus de bruit, bah, les décibels, on est à peu près kiff-kiff. Ça fait un tout petit peu plus de bruit. Donc c'est vraiment largement supportable. Après, c'est sûr que cette machine-là, comme cette machine-là, si tu es juste à côté de votre bureau et que vous l'entendez toute la journée et qu'il y a 50 personnes qui viennent servir un café... Après, entre nous, ça serait quand même un petit peu con de s'interdire un bon café, solidaire, meilleur pour la santé et meilleur en goût, juste pour du bruit, non? Capsule contre grain. Bon, là, je vais pas vous faire tout un laïus parce que je me suis déjà pas mal prononcé sur le sujet. J'ai fait quelques vidéos que je vous suggère d'aller voir. Je ne vous dirai pas que le café en grain est écolo, hein. Le café, c'est pas du tout une boisson d'écolo, c'est 5000 km minimum d'acheminement, de transport. Mais au niveau capsule, il y a quand même une grosse incidence au niveau santé, au niveau goût, au niveau écologie, éthique et surtout au niveau prix. Le prix, c'est touchy. Et ouais, le prix, c'est touchy, surtout en comparant ces deux machines, parce que là, ils vous offrent la machine, et là, là, ils vous offrent rien, ils vous font payer les choses, c'est un peu normal, non, je pense. Donc là, on est à 500 €, mais des bonnes machines, ça commence à 300, 350 € de la même marque. Mais vous pensez qu'ils vous offrent la machine vraiment comme ça, de manière totalement désintéressée? Je vais vous faire une confidence, c'est exactement comme les cartouches d'imprimante. C'est-à-dire qu'on vous file la machine ou on vous la fait payer pas très cher, et ensuite ils se gaffent bien sur les cartouches. Et ben ils font exactement la même chose avec le café. Le prix unitaire du café, là on est à 35 centimes d'euros. Là on est à 20 centimes d'euros, 21 centimes d'euros sur des cafés de spécialité. Donc des cafés déjà de dingue quoi. Je vous laisse un petit calcul de coût en description. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir.